Entrepreneur à succès aux États-Unis, philanthrope accompli avec sa fondation EPIC, Alexandre Mars. Il est de passage à Paris et il est notre invité ce soir. L'entretien, pour aller plus loin ce soir, mon invité est entrepreneur. Il a mis son savoir-faire, son expérience au service d'activités philanthropiques. Certains le surnomment le Bill Gates français, ça le fait sourire, oui. Il a créé la fondation EPIC qui fait le lien entre donateurs fortunés et associations de terrain. C'est important, on va en parler. Et notre invité partage son temps entre les États-Unis et la France. Et il nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir. Alexandre Mars, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue. Avant de parler de vos activités, de vous-même, de votre parcours, quel regard, Alexandre Mars, vous portez actuellement sur les débats publics et politiques que nous avons en France, en particulier sur la nécessité d'adapter, de s'adapter aux nouvelles technologies, le débat que nous avons sur notre économie porté par le projet d'Emmanuel Macron? C'est intéressant. Quel est mon regard, mais quel est le regard des personnes aux États-Unis sur ce projet, cette évolution où on l'a vu depuis quelques semaines de ça. Des entrepreneurs américains viennent en France et disent la France serait peut-être la nouvelle Silicon Valley. Donc c'est une première réponse. Ça prouve que les choses vont dans le bon sens. C'est toujours facile de critiquer, c'est toujours un peu le problématique. Ouais. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer. En tout cas, c'est ce que certains entrepreneurs américains considèrent essentiellement portés par le Crédit Recherche. Vous connaissez évidemment ce système, qui est un système qui portait ses fruits, qui est utilisé. Moi-même, je l'ai utilisé ici en France quand je dirigeais des entreprises ici. Un modèle assez incroyable. Certainement qu'il y a certains de ses défauts, mais en tout cas assez incroyable pour développer cette innovation et permettre d'avoir des entrepreneurs américains qui viennent et qui décident de mettre leur centre de recherche en France, un beau cocorico. Oui, on a donc tort de dire que la France est encore en retard dans ce domaine. C'est ce qu'on dit ici depuis la France. Je pense qu'on dit, c'est toujours, si vous allez dans d'autres pays où les gens considèrent, il n'y a que les Américains qui considèrent qu'ils ne sont jamais en retard et qu'ils sont toujours en avance. Si vous allez, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans quasiment tous les pays, Sonia, il se dit la même chose, on pense toujours que les autres font mieux. Et c'est vrai que toujours un peu dominé par les Américains qui sont vus comme un petit peu les papes de tout ce qui se passe autour des technologies ou de l'innovation qu'il peut y avoir autour de ça. Il ne faut pas toujours se voir, regarder que les choses ne sont pas terribles dans ce pays. Beaucoup de choses peuvent être améliorées, c'est certain, mais beaucoup de choses sont réussies. Voilà. Et il faut voir parfois le verre à moitié plein. Alors le ministre de l'économie veut aider l'auto-entrepreneuriat, se lancer sa boîte. Et vous, je crois que vous avez créé votre propre boîte à 17 ans. J'ai monté ma première entreprise à 17 ans et puis la chance, beaucoup de travail, des très bonnes équipes m'ont permis de continuer à monter différentes entreprises pour en avoir monté maintenant ma 6e, qui est celle que je viens de lancer il y a un an de ça, sur justement ce marché de la philanthropie, après avoir passé plus de 15 ans à développer des entreprises dans la technologie. Oui, c'était le web et puis ensuite la téléphonie mobile, c'est bien ça? Exactement, le web en 96, donc voilà, vous étiez à peine né. Oui, bien sûr, Sonia. Vous aussi, je crois d'ailleurs. Et donc on a pu comme ça, voilà, c'était assez tôt, c'était avant, mais c'est toujours intéressant quand vous êtes un entrepreneur, c'est toujours, le timing est essentiel. Le timing en 96 était assez bon, et puis j'ai créé une entreprise sur tout ce qui est mobile. En 2001, donc un peu trop tôt certainement, mais qui m'a permis, quand le marché s'est rouvert, d'être déjà bien positionné. Et puis j'ai développé ma dernière entreprise dans les médias sociaux, dont évidemment aujourd'hui ça est assez évident que tout le monde s'en sert, ici également, pour pouvoir justement essayer d'avoir une autre communication. Et j'ai réussi à vendre ces entreprises-là à différents partenaires ou à différents acheteurs. Et les plus grands, avec vos équipes, comme toujours, ce sont des boîtes florissantes. Et vous arrivez à un moment, vous et votre famille, vous êtes à l'abri financièrement et vous décidez alors, Alexandre Mars, d'explorer un tout autre univers que vous ne connaissez pas, la philanthropie. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire personnelle, personnelle avec ma famille, personnelle avec ma maman, personnelle avec ma femme. C'est quelque chose d'assez important pour moi depuis assez longtemps de ça maintenant, de se dire comment on peut essayer d'utiliser ce que j'ai pu créer pour essayer de le mettre à essayer d'aider les autres. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai depuis. Vous dites votre maman, c'est-à-dire c'est l'éducation, parce qu'on est tous le produit d'une éducation. On est le produit d'une éducation. Ma maman, avec qui j'ai grandi, en tout cas, je l'ai vu. C'est pas une éducation tous les jours. On dit il faut faire le bien. C'est juste ce que j'ai vu. Je l'ai vu le faire. Et quand vous grandissez dans cet environnement où vous avez l'habitude de voir les gens que vous aimez certainement le plus faire le bien, vous êtes vous-même mis dans une dynamique positive. Rapidement, je me suis rendu compte que ça, c'était très bien, mais que c'était aussi pas mal, et là c'était aussi le côté de mon papa qui est un entrepreneur, de dire c'est pas mal certainement de faire le bien, d'essayer d'être socialement, avoir un vrai impact, mais il faut aussi peut-être parfois aussi travailler, et en travaillant vous allez certainement avoir ces portes qui vont s'ouvrir
parce que vous savez bien, quand vous avez un succès, vous pouvez certainement utiliser ce succès à bon escient, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Ceux qui vous ont inspiré, ce sont vos parents, votre mère, votre père. C'est assez... D'abord, c'est bien de le dire, mais généralement, j'aurais pensé que vous m'auriez dit c'est Bill Gates ou quelqu'un d'autre. Non, ce ne sont pas ces modèles-là. Non, ces modèles-là sont arrivés par la suite. Quand j'ai 12 ans, Bill Gates, pour moi, n'existe pas. Donc, c'est la personne qui est le plus proche de vous, vous avez qu'un modèle. Et puis après, vous grandissez. Et en grandissant ou en vieillissant, ça dépend de quel terme vous avez utilisé, c'est là où vous commencez à avoir des gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires. Et quand j'ai commencé justement mon parcours dans ce monde philanthropique, j'ai commencé à aller voir justement les Bill Gates, les Pierre Omidyar, les Google, donc ces gens qui étaient dans mon industrie de la technologie, pour aller les voir, pour leur dire est-ce que vous avez un peu de temps à me consacrer, parce que je sais que ma prochaine entreprise, ce sera une entreprise sociale, c'est une entreprise qui n'aura pas de but lucratif, son seul but, ce sera d'avoir un impact social, mais j'ai besoin de comprendre avant de se lancer. Oui. Et pour comprendre, je crois que vous avez beaucoup voyagé, vous avez évidemment visité des fondations, des ONG, sûrement de nombreux donateurs et patrons, avant justement d'établir la fondation, et puis vous allez nous parler de son but et de sa méthode, qui est très particulière. Oui, la difficulté quand vous voulez vous lancer dans un domaine que vous ne connaissez pas parfaitement, ou loin de là, c'est de vous planter, tout simplement. Donc pour essayer de ne pas se planter, ce que j'ai décidé de faire au départ, c'est de faire une étude de marché. L'étude de marché, pour moi, je devais rencontrer des gens à travers le monde pour leur poser des questions. Comment ça marche? Comment faire? Qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est un petit peu ça. Vous gardez quand même l'esprit entrepreneur. Donc on a en fait, dès le départ, ma 6e entreprise, pour moi, devait être une entreprise. Ne devait pas être juste un passe-temps, un loisir, en disant c'est bien, je vais changer le monde. Mon objectif est très clair, c'est vraiment d'avoir cet impact, c'est vraiment changer ce monde. C'est ce que nous voulons faire à la Fondation EPIC, mais pas de n'importe quelle manière. Et nous considérons que ça doit être vu comme une entreprise. Ça n'y a rien d'autre. Pour ça, nous avons décidé de faire cette étude de marché qui a duré 3 ans. J'étais toujours en train de diriger des entreprises pendant ce temps-là, mais dès que j'avais un peu de temps libre, je rencontrais des entrepreneurs, des NGO, des entrepreneurs sociaux ou des gens des gouvernements. Alors, encore une fois, c'est pour ça que j'étais aussi très content venir vous voir, pour vous voir, mais également parce qu'on considère que le privé et le public doivent travailler ensemble. Il n'y a pas d'autres options. Il faut qu'on insiste sur la méthodologie de votre fondation EPIC. Elle propose donc forcément des riches donateurs, des grands industriels, sûrement de donner, d'aider. Et ils ont le choix entre différentes associations que vous sélectionnez à travers le monde. C'est bien cela? Exactement. Ce qui nous intéresse, Sonia, c'est l'enfance. Donc les enfants, la jeunesse entre 0 et 24 ans, et ça dans 6 régions du monde, la France évidemment et l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, le Brésil, l'Afrique de l'Est, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Ce que nous avons remarqué quand on a fait cette étude de marché, c'est que même si les gens voulaient donner, Sonia, ils ne le faisaient pas. Et pour une raison qui est simple, ou pour 3 raisons plutôt. Ils n'ont pas confiance la plupart du temps dans les organisations sociales, ils n'ont pas vraiment le temps, ils n'ont pas la connaissance. Donc souvent quand ils doivent faire le chèque le 15 décembre de chaque année, quand il y a un impact fiscal potentiellement intéressant, ils ne préfèrent pas forcément faire le chèque au niveau qu'ils devraient faire pour ces raisons-là. Donc on a décidé à la Fondation EPIC de répondre à ces besoins-là en disant on va faire le travail pour vous, on va travailler, on va trouver ces organisations-là. Et comme ça, vous allez certainement avoir beaucoup plus de facilité pour donner. Exactement. Et puis, deuxième point très important, ces donateurs peuvent suivre, on va dire, l'impact de leur donation. Exactement. Donc la première étape, c'est la sélection. On a reçu 1400 dossiers venant de 85 pays du monde et pendant 6 mois, on les a rencontrés, on allait voir les 50 finalistes, on a fait une méthodologie très précise, très compacte, pour en sélectionner que 20 à la fin. Et quand ces 20-là, c'est pour ça que je suis à Paris aujourd'hui, en plus on fait ce roadshow, qui est un roadshow comme si on s'introduisait en bourse. Roadshow, exactement. En fait, vous savez quand exactement, on traverse le monde, on va voir 15 villes différentes, Paris on vient 3 ou 4 fois d'ici la fin de l'année, on vient rencontrer les gens qui veulent faire plus, qui veulent donner plus, et on leur dit voilà, c'est le travail qu'on a fait, on a trouvé 20 organisations, il serait peut-être bon, si ça vous intéresse, de les rencontrer, de voir et de commencer à donner plus, parce que nous savons que les gens veulent donner plus. Et Alexandre Mars, parmi ces organisations, ces associations que vous aidez, moi j'ai retenu en 2015, vous allez me dire si c'est le cas, il y a un dentiste de Sao Paulo qui a décidé de consacrer 5% de son temps à des jeunes de 11 à 18 ans trop pauvres pour pouvoir soigner leur dentition. Je crois que c'est au Congo, un réseau de grands-mères assurant l'avenir de leurs petits-enfants orphelins, etc. Ce sont ce genre d'associations que vous sélectionnez. Exactement, c'est à chaque fois des histoires évidemment et surtout des problématiques qui sont des problématiques importantes dans ces pays. Vous citez des pays qui sont en voie de développement. On a également ça en France parce qu'on a 2 organisations que nous avons trouvées ici. Un s'appelle Simplon, l'autre s'appelle Sport dans la ville, qui essayent d'aider cette jeunesse
après 16 ans, qui sont la plupart du temps en échec scolaire, en tout cas pour ces jeunes-là, à essayer de les réinsérer, par le programming. Ils vont leur apprendre à coder, à programmer, comme on sait aujourd'hui que c'est des métiers, pour revenir à notre première question de cet entretien, qui aujourd'hui plaisent beaucoup les Américains et toutes les autres entreprises. Et puis l'autre côté, c'est plutôt par le sport. Donc c'est ce qu'on fait. Comment les patrons français vous accueillent ici par rapport aux patrons américains quand vous leur demandez de participer, d'être des donateurs de votre fondation? Et ce qui les intéresse, c'est de voir la méthodologie qui est impliquée. La plupart du temps, c'est vrai que les gens vont les voir en disant « vous avez des moyens, vous avez de l'argent, vous avez un pouvoir, donnez-nous de l'argent ». Souvent, les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise ils veulent avoir autre chose. Et le autre chose, c'est ce que nous pouvons leur proposer en disant « on va faire cette sélection pour vous, on va juste monitorer, vous parliez de ça, on va monitorer, vous allez pouvoir voir sur votre mobile, sur votre tablette, sur votre PC, l'impact de votre donation ». Exemple, je finance un puits dans un pays et je sais exactement combien, par exemple, de litres d'eau ont été Tout à fait. extraits. Aujourd'hui, la technologie, Sonia, n'existait pas il y a 3 à 5 ans. Aujourd'hui, elle existe. Vous allez pouvoir savoir combien de litres d'eau, après un très bon dîner que vous aurez eu ici, à la fin du dîner, vous allez pouvoir prendre votre mobile et vous dire voilà, combien de litres d'eau ma donation a pu donner. Ça va pouvoir être, vous parlez tout à l'heure du Congo, ou Ouganda, l'Afrique de l'Est. Si c'est pour justement traiter des vaccinations, vous allez pouvoir savoir combien d'enfants ont été vaccinés la semaine dernière. C'est la différence avec le monde d'il y a 5 ou 10 ou 20 ans, où ces informations-là, même si elles existaient, n'étaient pas tracées. Vous avez rapproché finalement vos deux domaines clés, c'est ça? Exactement. Et quand je vous ai comparé tout à l'heure avec le nouveau, j'ai lu dans vos portraits Bill Gates, ça vous a fait sourire. C'est très flatteur. Oui, c'est trop flatteur. C'est trop flatteur? C'est trop lourd peut-être, non? Non, c'est pas trop lourd. Je pense que c'est trop flatteur. Je pense que ce que fait Bill Gates est extraordinaire, et c'est pas pourtant que j'essaie de faire des choses extraordinaires, mais encore une fois, si on parle tout à l'heure de modèle, c'est différent, c'est plutôt un exemple que j'utilise assez souvent pour montrer à tout le monde de pouvoir essayer de faire plus. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant, et c'est pareil pour vous, Sonia. On essaie de challenger les gens en disant chacun a 3 choses: des compétences, des ressources et du réseau. Alors, je ne sais pas si vous en avez beaucoup, vous. Hein. On en a un certain nombre, mais je suis persuadé qu'avec ce que vous faites ici tous les soirs, vous avez développé votre réseau également. Oui, mais ceci étant, c'est important ce que je vous dis là, parce qu'on parle souvent de dire, voilà, c'est des chèques à la fin, mais il n'y a pas que ça. Si chaque personne faisait un peu plus, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec les entreprises, c'est essayer que tout le monde puisse. C'est ça la différence peut-être avec d'autres, mais pourquoi, Alexandre Mars, c'est toujours bizarre, et j'ai remarqué dans quelques-unes de vos interviews que vous avez données, rarement, il n'y a pas beaucoup d'interviews, on vous pose la question comme si c'était louche d'avoir cette fondation. Pourquoi c'est toujours bizarre et on a besoin presque de s'excuser quand on se lance dans ce genre de domaine social? Pourquoi? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? C'est une question de mentalité, de culture? Non, je ne sais pas, parce que je pense que les États-Unis peuvent être différents, mais n'allons pas jusqu'à l'extrême aux États-Unis. C'est vrai que ça m'est arrivé. Les gens qui me posent d'ailleurs la question souvent, et c'est intéressant que je sois ici, me disent mais vous faites ça parce que quand vous revenez en France, vous voulez devenir ministre? Parce que vous avez gagné trop d'argent et que je pense pas que quelque part le redistribuer, c'est ce qu'on vous dit? Oui, je pense pas. Je pense que c'est plutôt est-ce que ce qui peut paraître trop simple peut paraître parfois un peu étonnant. Et nous, ce qu'on dit, le seul objectif que j'ai, Sonia, c'est pas de faire plus d'argent, parce que je l'ai pas indiqué, mais toute la structure est financée sur mes propres moyens, donc c'est un modèle pur qu'on a. Donc EPIC ne relève aucune part transaction, sur les montants 100%. Versés. Si demain vous décidez de prendre un chèque et de donner, Sonia, 100% de votre donation ira aux organisations que vous avez choisies. Donc c'est vrai qu'il y a un modèle assez pur qui est extrêmement important, parce que vous ne voyez pas ici on n'est pas là pour faire plus d'argent, on est là pour faire plus de bien, avoir un impact sur la vie de ces gamins, qu'ils soient ici en France, qu'ils soient en Europe ou à travers le monde. C'est ce qu'on essaie de faire. Et oui, je considère qu'aujourd'hui, c'est ma mission de le faire. J'ai réussi, j'ai eu la chance, j'ai beaucoup travaillé, mais aussi on peut arriver à revenir avec des gens. On crée un mouvement. C'est le mouvement qu'on essaie de créer. Alexandre Mars, vous connaissez la question traditionnelle que l'on pose aux Français expatriés? Quand vous revenez, c'est oui. ça? C'est une très bonne question. Je reviendrai, j'aime ce pays, je suis foncièrement et profondément français. J'aime les gens qui y habitent, j'aime la culture, j'aime parfois justement les défauts, qui sont les défauts évidemment de notre peuple, que j'aime et que je chéris, donc je reviendrai évidemment. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci, Sonia. Pour votre passage à Passy. Merci à vous. On arrive presque à la fin de cette émission.